L'abstention, c'est peut-être le principal enjeu de ces élections cantonales. Lors des dernières de 2004 et de 2008, elle a oscillé entre 30 et quasiment 50%. Et cette année, on la prévoit record, car aucune autre élection n'y est associée. Conséquence, les candidats militent en priorité pour mobiliser l'électorat. Je ne crois pas que ce soit un désintérêt, c'est l'idée que les scrutins intermédiaires sont souvent des scrutins un peu délaissés. En réalité, le Conseil général a un rôle fondamental. Il est avec le maire le plus proche possible des gens dans leur vie quotidienne. Donc il nous appartient d'avoir une vertu pédagogique, une volonté pédagogique d'expliquer. Et ça fait partie intégrante de notre mission de campagne électorale de terrain. Les cantonales mobilisent peu et pourtant les Français sont particulièrement attachés à leur assemblée départementale, mais sans en connaître réellement les compétences. Dans les charges obligatoires, on retrouve les routes, les collèges, le soutien aux associations culturelles et sportives et surtout le social, le plus gros budget du Conseil général. Un domaine où il n'y a pas forcément de pouvoir d'initiative, comme le RSA en ce qui concerne le paiement des indemnités. Il a quand même quelques pouvoirs d'initiative. Il n'en a pas trop en matière d'enfance, puisque c'est très contraint par la loi, notamment la loi de 2007. Mais il en a d'autres concernant le RSA, par exemple par rapport à l'insertion. Et puis par rapport donc, au handicap, les créations de places, et également pour les personnes âgées, avec les créations d'EHPAD, donc le suivi, le maintien à domicile. Donc on a quand même des prérogatives que nous pouvons mettre en œuvre. À ces compétences obligatoires s'ajoutent d'autres charges liées à ce que l'on appelle la clause générale de compétences. Bien souvent, les instances départementales ont alloué des budgets pour le tourisme, la culture ou le développement économique, comme le soutien aux zones d'activité. Mais la réforme de 2014 devrait mettre fin à cela en privant le Conseil général de la clause générale de compétences.